Pour tous ceux qui sont des observateurs au sein du Parlement, la décision du président de la République n'est pas vraiment une surprise. Le président de la République avait bien annoncé que si jamais il y avait une motion de censure votée à l'Assemblée nationale, alors il dissoudrait le Parlement. Il était annoncé qu'il y aurait certainement une motion de censure qui serait votée à la rentrée de septembre. Donc c'était déjà un élément d'information pour le président. Ça voulait dire que au plus tard, il aurait fallu qu'il fasse la dissolution en septembre. Mais le problème, c'est qu'on voit bien qu'à l'Assemblée nationale, les questions au gouvernement, tous les mardis, vous voyez bien le spectacle affligeant qui était offert par la France Insoumise et aussi par le Rassemblement national. Donc il paraissait difficile de continuer comme ça. Et puis regardez un petit peu, quelle honte on a tous ressenti quand Madame Brigitte Macron s'est rendue aux obsèques d'une chanteuse populaire, aimée, Françoise Hardy, et que dans le cimetière, des gens sifflaient la première dame. Quand on en arrive là, on peut imaginer que le spectacle qu'auraient pu donner certains au moment des Jeux Olympiques, lorsque le président se serait avancé. Et donc, je pense que le président de la République a pris une décision raisonnable. On le voyait que dans l'hémicycle, ça devenait de plus en plus tendu. Même au Sénat, on sentait cette tension émerger. Et donc, je pense que le président de la République a voulu garder l'initiative, a voulu précipiter les choses pour que cette période, je veux dire, de transition soit la plus courte possible, pour que les Français prennent leurs décisions et qu'on puisse aller de l'avant. Donc moi j'ai pas été surpris, je comprends sa décision, c'est certainement pas, comme certains voudraient le dire, un coup de poker, et je ne comprends pas que certains disent que c'est à gauche, que c'était une décision précipitée, puisque eux-mêmes ont voté beaucoup de motions de censure pour renverser le gouvernement. Donc ils auraient plutôt dû se satisfaire. Mais on verra en tout cas ce qu'il en est pour le futur. Mais je pense que c'est un mauvais procès qui est fait au président de la République que de dire qu'il a pris cette décision sur un coup de tête. À l'évidence, ça n'est pas bien connaître la réalité de ce que nous vivons au Parlement. Oui, mais Monsieur de Villepin, qui n'a pas aimé cette décision, est lui-même à l'origine de la décision de dissolution de 1997. Je pense que Monsieur de Villepin serait très bien inspiré de s'abstenir de donner un avis dans ce domaine. Je pense que si on se projette dans le temps, dans le futur, je pense que le regard que nos compatriotes auront sur le président de la République sera beaucoup plus positif parce qu'il a permis de lancer d'abord, il a rétabli une image de la France à l'international beaucoup plus glorieuse que celle que nous avions avec son prédécesseur. Il a donné beaucoup d'impact à la France, à l'international. Il a permis de faire en sorte que la France, grâce à cet impact, que la France soit la première destination des investissements étrangers en Europe. Ça a des répercussions au niveau de l'emploi, ça a des répercussions au niveau de l'industrie. On parle maintenant de rouvrir des usines, on voit des usines rouvrir. Et donc je pense qu'encore une fois, il y aura l'histoire jugera l'action. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, il faut continuer à avancer. La France vit une crise politique importante, mais ça n'est pas la première fois. C'est un défi et ça sera surmonté parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes engagées en politique qui sont de bonne volonté et qui sauront faire rétablir la réalité, la vérité des faits. Et aujourd'hui, il faut se confronter effectivement à une situation politique qui est ce que les Français, beaucoup de Français sont en colère. Et voilà, donc on va passer à ce vote et puis on verra pour la suite. Le Rassemblement national a changé son discours. Est-ce que pour autant il a changé? Quand nous retrouvons souvent les mêmes personnes. Maintenant, chasser le naturel, il revient au galop, selon la formule. Et nous le voyons avec la question de la binationalité. Être binational, ça ne veut pas dire on est 50% français, 50% une autre nationalité. Être binational, ça veut dire on est 200%. On est 100% français
on est 100% une autre nationalité. Et donc, vouloir commencer à classer les Français selon le fait qu'ils ne sont pas tout à fait français, parce ils auraient une autre nationalité. Ça veut dire quoi? Quand ils tiennent une nationalité de leur père, une autre de leur mère, est-ce qu'ils doivent choisir entre leur père et leur mère? Rejeter la nationalité de l'un des deux? C'est pas entendable. Et donc tout ça, ça montre ce fonctionnement, qui serait un fonctionnement effectivement de découpe. Et donc on va commencer à dire que dans la population, il y en a certains qui doivent être avantagés par rapport à d'autres. Et voilà comment on fait partir l'égalité républicaine, comment on s'attaque aux valeurs. Et donc ce sera la valeur d'égalité qui sera attaquée, demain la valeur de liberté, on le verra, voire la valeur de fraternité, puisqu'on commence à faire un classement dans ceux qui devraient avoir donc l'aide fraternelle de la République. Et donc on voit bien que c'est un parti qui n'a rien perdu de ses distances avec nos valeurs républicaines. Mais ce n'est pas la dissolution qui risque de mettre le pays dans le chaos, c'est éventuellement le vote des électeurs. C'est leur choix. S'ils portent les extrêmes au pouvoir, c'est ça qui risque de créer le chaos. C'est certainement pas le président de la République. Ceci étant, il ne vous a pas échappé que à gauche, il y a une alliance avec la France Insoumise qui pose de nombreuses questions, puisqu'on a vu le comportement de la France Insoumise pendant 2 ans. Et donc, on peut comprendre qu'il soit difficile pour certains de voter pour un candidat de la France Insoumise après le spectacle qu'ils ont montré, qui n'était pas du tout, pour le coup, républicain. Le mot de la fin, pour tous ceux qui ont la possibilité de voter, allez voter.